Silverhawks, aigle d'argent. Allez, Silverhawks, tous les méchants. On peut, Silverhawks, de votre audace. Allez, Silverhawks, justicier de l'espace. Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors aujourd'hui, on va parler d'un projet que j'ai lancé depuis un certain temps. Et qui me tient particulièrement à cœur. Alors pour ceux qui me connaissent, je peux être un petit peu obsessionnel. Et donc j'ai ce sujet qui m'a trotté dans la tête depuis pas mal de temps, cumulé du métal argenté. D'ailleurs, j'ai vendu pas mal de pièces d'argent que j'avais, j'ai fait des belles plus-values dessus, pour pouvoir acheter du métal argenté. Pourquoi ? Parce que je pars du principe qu'il y a encore certaines sources d'argent qui sont bon marché, et le métal argenté en fait partie. On a une vraie décorrélation entre le cours du métal argenté et sa teneur réelle en argent. Donc c'est une anomalie de marché que j'ai souhaité exploiter. Alors bien sûr, le cours de l'argent plaqué, de l'argent du métal argenté a vachement augmenté. Et donc l'anomalie de marché est en train de se corriger tout doucement. Et donc on a par contre encore un delta entre la valeur intrinsèque de l'argent pur détenu dans les couverts et du cours de l'argent actuel. Ça vient aussi du fait que pour récupérer cet argent sur le métal argenté, ça demande du travail, ça demande de maîtriser des protocoles pour pouvoir déplaquer l'argent. Et donc, je vais vous en parler sous forme de tutoriel pour vous montrer quel est le processus que j'ai utilisé de mon côté. Alors, pourquoi récupérer l'argent des couverts plaqués ? On a une opportunité qui est rentable avec un cours de l'argent au 20 janvier à 2,59 €. C'est exceptionnel, c'est énorme. On n'est pas à l'abri que le cours de l'argent corrige énormément. I am grateful to you. Ou on n'est pas aussi à l'abri que le cours de l'argent continue d'augmenter. Donc personne ne sait ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais en tout cas, de mon point de vue, je pense que l'argent va continuer de monter. Et on pourrait voir l'once d'argent à plus de 100 $, ce qui serait un moment important d'un point de vue de l'investisseur en argent, parce que les 100 $, c'est vraiment un palier psychologique important. Bon, mais admettons. Alors, la théorie économique derrière une ménagère plaquée argent, c'est tout simple. On a des couverts en laiton et en maille shore, sachant que ces couverts, cette base-là, elle a une valeur intrinsèque. Il ne faut pas les jeter à la poubelle ensuite. Qui sont plaqués d'argent pur entre 10 et 30 microns pour un poinçon 84 grammes. Donc, le poinçon, on va le retrouver sur les couverts. Souvent, c'est un chiffre qu'on va retrouver dans un carré avec à côté un poinçon en losange ou rectangulaire avec le nom de l'orfèvre. Donc, dans le poinçon 84 grammes, quel est le sens de ce poinçon ? C'est que 84 grammes d'argent ont été utilisés pour plaquer 12 couverts standards. Attention, un couvert standard, c'est une fourchette plus une cuillère. Et la fourchette et la cuillère ensemble forment un couvert. Donc ne vous faites pas avoir par les gens qui n'y connaissent rien, qui vont vous dire « j'ai 12 fourchettes, ça fait 12 couverts, j'ai 12 cuillères, ça fait 12 couverts, et donc vous avez 450 grammes d'argent dans ma ménagère. » La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité ? C'est du bullshit. Dans 12 couverts, donc cuillère plus fourchette, vous avez là 84 grammes d'argent. Ensuite, pour les petites cuillères, vous avez entre 15 et 20 grammes d'argent. En général, 18 grammes. Et donc, pour la louche, vous avez entre 10 et 20 grammes d'argent. Donc, on va avoir entre 80 et 110 grammes d'argent, voire 120 grammes d'argent dans une ménagère classique à 84 grammes. Sachant que par abus de langage ou par facilité de calcul, on part du principe qu'une ménagère, en général, en moyenne, on va obtenir à peu près 100 grammes d'argent. Parce que dans le processus d'électrolyse, on va avoir de la perte, on peut avoir aussi des couverts qui sont très usés, et donc on aura beaucoup moins d'argent récupéré, et d'autres de bien meilleure qualité, et on va récupérer plus d'argent. Voilà. Donc on va faire une moyenne, une ménagère en moyenne, c'est 100 grammes d'argent. Et donc,
100 grammes d'argent, c'est 259 euros. Et nous, une ménagère, on va la payer entre 70 et 120 grammes sur le Bon Coin, sur eBay, dans les brocantes, en faisant appel à son réseau, si on connaît des gens, si on connaît des grands-parents qui veulent se débarrasser de leur ménagère parce qu'ils ne les utilisent plus. Donc il faut quand même se dire qu'il y a énormément de ménagères en France. Ça faisait vraiment partie du trousseau de mariage d'une jeune femme dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, jusque dans les années 80. Ensuite, ça a beaucoup périclité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de trousseau de mariage avec des couverts en argent ou plaqués argent. Donc maintenant, toutes ces ménagères qui font partie des coffrets, qui font partie du patrimoine des Français, on peut en récupérer dans des vides-greniers, on peut en récupérer parce qu'il y a des gens qui veulent s'en débarrasser, et on peut en trouver quand même assez facilement. Une ménagère, ça s'achète entre 70 et 120 euros. Vous allez en trouver actuellement, parce que les prix ont énormément monté, jusqu'à 150, 160 euros. Bon, vous avez des gens qui mettent 200, 250, 300 euros, mais bon, là, c'est vraiment soit des ménagères de très haute qualité, soit des gens qui ne suivent pas les prix du marché. Vous allez avoir un coût effectif entre 90 et 1 euro le gramme d'argent. Donc, pour une revente à 2,59 euros, on va avoir une marge brute entre x2, x2,5. Donc, effectivement, on a une opportunité qui est importante, une opportunité de gain qui est importante, qui est induite par ce cours de l'argent qui a complètement explosé en 2025-2026. Et surtout, le prix de l'argent, de mon point de vue, va continuer d'augmenter. Donc, même si on achète par exemple là une ménagère à 150 euros, rien ne nous empêche de se dire que le cours de l'argent pourrait aller à 3 euros le gramme. Donc ça serait encore des gains de marge qui seraient exceptionnels. Vous avez donc plusieurs méthodes. Vous avez la méthode avec du cyanure. Interdiction totale de l'utiliser, hein. C'est mortel, il y a des fumées toxiques, bien que ce soit ultra efficace, mais bon, quand on est mort, même si le procédé était ultra efficace, on ne sera pas plus riche si on se retrouve dans le cercueil. L'acide sulfurique, encore une fois, un processus qui est très dangereux, qui est maîtrisable mais très dangereux. Les fumées toxiques, le NOx notamment, c'est corrosif, ça chauffe. L'acide sulfurique pour la peau, pour les chairs, ça peut être ultra corrosif, ça mange, ça brûle, c'est très dangereux. Je déconseille l'utilisation. En revanche, effectivement, l'acide sulfurique à 98%, ça permet un déplaquage rapide, efficace et sélectif. Ça va ne déplaquer que l'argent découvert dans le cadre d'une électrolyse. Par contre, effectivement, l'acide sulfurique, on ne peut pas s'en procurer au-dessus de 15% sans licence parce que c'est un précurseur des explosifs, au même titre que l'acide nitrique. Et donc, si vous n'avez pas de licence professionnelle, vous ne pouvez pas en acheter en France. Le thiosulfate de sodium, c'est utilisé comme fixateur de photos, hein. Ça marche bien. On a un risque de contaminant avec du sulfure noir. Donc on va récupérer de l'argent qu'on va encore devoir traiter différemment. C'est un petit peu casse-pied. On a un temps qui est raisonnable et on a un rendement qui est plutôt intéressant. Et c'est quand même assez stable. J'ai choisi la technique avec du sulfite de sodium, parce que c'est sélectif, ça va ne déplaquer que l'argent découvert. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des mélanges, des alliages, avec du cuivre, avec du nickel. Je veux avoir de l'argent pur à 95% au minimum. C'est stable, il n'y a pas de fumée, c'est pas toxique. Par contre, l'électrolyte est un peu basique, hein, donc ça peut attaquer un peu la peau, ça peut être irritant. On a des batchs qui sont plutôt longs, mais au final, vu que c'est des batchs qui s'effectuent avec des voltages qui sont bas, on a un temps de batch qui est long, mais qu'on peut laisser tourner toute la nuit, tranquillement, sans risque pour la sécurité. On a un rendement qui est tout à fait honorable, entre 80 et 90%. Si on est patient, on peut avoir un rendement encore plus intéressant. Et le sulfite de sodium, c'est facile à acheter. Ça s'achète en pharmacie, ça s'achète en ligne sur mondroguiste.com, etc., etc. Alors, pourquoi j'ai choisi le sulfite de sodium? J'en ai parlé. C'est sélectif, ça va déplaquer seulement l'argent et je vais obtenir du sludge qui est le plus pur possible. Il n'y a pas de fumée, c'est légal, c'est pas dangereux, ça tourne tout seul et donc on a un voltage qui est tout à fait bas qui va permettre d'obtenir un déplaquage dans de bonnes conditions et dans des conditions de sécurité optimales. Alors en pratique,
on va avoir des couverts qui peuvent être ternis et donc il faut les nettoyer. Pourquoi? Parce que cette ternissure, elle va isoler le couvert et donc elle va réduire son rendement électrolytique. Donc bien sûr, il faut utiliser les bonnes vieilles méthodes de grand-mère pour nettoyer les couverts. Donc bicarbonate, sel, eau chaude, dans de l'alu. Hop, ensuite on nettoie son couvert avec un chiffon et on obtient des couverts qui vont être brillants comme au premier jour et qui vont être beaucoup plus efficaces pour le déplaquage. Alors comment ça marche au niveau de la cellule électrolytique? On a deux solutions que j'ai utilisées. La première, c'est que j'ai utilisé un panier à couverts dans lequel j'ai mis du titane et j'ai mis aussi du fil en titane pour conduire le courant parmi tous les couverts. Je l'ai mis au milieu de ce seau en acier. Donc j'ai l'anode qui est reliée au fil en titane qui va enlever l'argent et qui va le transformer en ion Ag+, qui va rentrer dans l'électrolyte et qui va ensuite aller se déposer sur la cathode et donc sous forme de sludge, une sorte de boue argentée noire qui va aussi se déposer au fond du seau. Donc voilà la première méthode. Vous voyez, j'ai mis une sorte d'entonnoir pour isoler le fil de titane avec la pince crocodile pour que ce soit le plus isolé possible entre la cathode et l'anode. Là, vous voyez que j'ai des générateurs de laboratoire, hein, donc c'est du 30 volts, 10 ampères, hein, c'est très classique, ça marche très bien. Et donc, vous voyez que là, actuellement, je suis à 1,9 volts et j'ai mis en maximum 2 ampères. Donc voilà, on a des générateurs qui travaillent. Ici, on a un seau en acier inoxydable 304 qui va faire office de cathode. On a un contenant d'à peu près 12 litres. Donc là, il y a beaucoup d'électrolytes. Ça fait à peu près 500 à 600 grammes de sulfite de sodium hein, qu'on a mélangé avec de l'eau déminéralisée. On n'utilise pas d'eau du robinet parce que l'eau du robinet est chlorée, donc on pourrait avoir du chlorure de sodium, on pourrait avoir aussi du chlorure d'argent. Ça peut faire des réactions parasites à la réaction qu'on voudrait obtenir. Donc là, j'ai une sorte de panier en titane dans lequel j'ai mis les couverts, que j'ai relié à un fil en titane qui fait office d'anode. Donc voilà, ça déplaque l'argent qui va se mettre dans la solution et qui va se déposer sur la cathode et au fond de la cathode. Voilà la théorie, ça marche très bien. On a 2 volts, ça tourne toute la nuit, ça déplaque pendant 9 heures et le lendemain matin, quand j'arrive, je regarde si c'est bien déplaqué, je remets des nouveaux couverts ou je remets la partie non immergée à l'intérieur de la solution et je fais tourner mon déplaquage. Une fois le déplaquage effectué, là comme vous voyez, hein, là on a une partie qui n'était pas immergée, donc qui est complètement déplaquée, on voit que c'est du laiton, et on a la partie plaqué argent qui n'était pas immergée dans la solution. Donc là il y a 2-3 petits couverts que j'ai déplaqués, que j'ai pris en photo pour illustration, hein, on a des couverts à poisson. Petite note, hein, certains couverts à poisson des fois sont pas chers. On arrive à en trouver à moins de 60 € pour 12 couteaux, 12 fourchettes, c'est pas mal. Ensuite des cuillères, des petites cuillères. Là les petites fourchettes à huîtres qu'on a nettoyées dans la diapositive précédente. Et donc avec tous ces couverts, on va obtenir un sludge. Ce sludge-là, c'est une sorte de dépôt argenté, une sorte de boue argentée qui va avoir une teneur en argent d'à peu près entre 95 et 99% d'argent. Vous voyez que là, hein, on a une partie qui n'est pas immergée dans la solution. La partie immergée est en train de se déplaquer. On voit bien que c'est en train de sortir l'argent qui va aller se plaquer sur les côtés de la cathode. Alors ensuite, ce fond, ce sludge, on va le filtrer et le nettoyer. On va le retrouver, on va le passer donc dans un filtre Buchner avec par exemple un filtre à café tout simplement. Et on va le pomper manuellement. Hein. J'ai une pompe manuelle et un peu de matériel de chimie. Là, je dirais qu'on a à peu près 150 grammes de sludge à 200 grammes de sludge. Pour régénérer l'électrolyte, on remet un peu de sulfite et c'est reparti pour déplaquer de nouveaux couverts. Une fois qu'on a les électrolytes qui ont tourné pour 3, 4, 5 batchs, on obtient des électrolytes qui vont être chargés en ion Ag+, et on va avoir donc le sludge qui va être ici, et donc voilà, avec l'eau de rinçage aussi des différents sludges qu'on aura bien sûr récupéré. On va essayer de tout sémenter, on va précipiter tout ça en argent. Tous les ions Ag+, qui se baladent dans ces solutions, on va les récupérer
en plongeant du cuivre. Tout simplement, c'est une réaction de redox. Donc la réaction globale, c'est 2Ag+, plus Cu. Ces 2Ag vont devenir solides et le Cu2+, va passer dans la solution sous forme d'ion Cu2+. Donc cet argent va se déposer en poudre grise et en cristaux dendritique au fond des seaux. Et donc le cuivre va perdre les électrons et va donc se dissoudre dans la solution en ion Cu2+. Alors, une fois qu'on aura tous les précipités au fond de ces seaux, on va repasser par une séance de filtration. On va obtenir du sludge filtré qu'on va ensuite rincer pour éliminer les impuretés, pour éliminer les restes de sodium, pour éliminer le Cu2+, etc., pour obtenir une poudre concentrée à 95-99% d'argent. Cette poudre-là, ensuite, on va la faire sécher. On peut la passer au four pour la sécher plus rapidement. Et ensuite, on va obtenir donc cette poudre que là, j'ai stockée dans un petit récipient en verre. Et on va ensuite le fondre en lingots. On n'oublie pas de rajouter du borax pour fluidifier la fusion et aussi pour capturer et pour obtenir un argent encore plus pur. Donc j'ai un petit four électrique à fusion dans lequel je vais pouvoir mettre mon argent à fondre, mon argent en poudre. Et ensuite, là vous voyez, hein, donc là j'ai un moule en graphite que j'ai chauffé au chalumeau pour enlever toute trace d'humidité, parce que si on a de l'humidité, quand on va couler le métal en fusion, on risque de faire des boules de vapeur qui vont exploser le métal et donc qui vont l'envoyer un peu partout. Donc en termes de sécurité, il faut respecter des protocoles de sécurité. Quand on fond de l'argent ou du métal, c'est pas anodin. Le métal, le point de fusion de l'argent, c'est 960 degrés. Dans le four, on va monter à peu près à 1050 degrés. Donc autant vous dire que le métal en fusion argenté, il faut être très prudent. Vous voyez, je porte des lunettes. J'ai des gants de protection, ça se voit pas, mais j'ai un tablier en cuir de protection et j'ai mis donc des crédences en acier pour protéger un peu tout. J'ai à côté un bac rempli d'eau. J'ai tout un tas d'outils de protection contre l'incendie autour de moi en cas de besoin. Voilà, et tout est mis en place pour que ce soit le mieux possible. Pour que le lingot soit le plus plat possible et le meilleur possible, il faut bien sûr que tout soit bien à plat, d'où le niveau à bulle. Il faut que ce soit vraiment à plat, sinon on va avoir un lingot penché. C'est pas le but. Bon voilà. C'est mon tout premier lingot, celui-là en photo. Donc forcément, il était raté. Il va falloir que je le refonde. Donc voilà. Actuellement, j'ai pas mal de sludge qui est en cours de production. J'espère avoir à peu près, en étant en condition optimale, sachant que j'ai 3 cellules électrolytiques qui tournent en même temps, j'espère pouvoir à peu près traiter et sortir 1 kilo par tous les 15 jours. Ça fait 2 kilos par mois. Ça serait pas mal, je pense. Et c'est complètement atteignable, sachant que j'ai stacké énormément de couverts et de métal argenté et que je continue à en acheter quasiment tous les jours. Donc voilà, j'ai encore des munitions pour déplaquer de l'argent. Je vous publierai des petites vidéos en plus sous forme de tutoriel pour vous montrer un petit peu comment ça marche au niveau du déplaquage. Et on pourra parler aussi du métal argent, du sterling silver. On peut parler des poinçons, on peut parler du métal, tout ce qui est produit en argent massif. Voilà, il y a tout un tas de sujets qu'on peut aborder. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Suite à une grippe, je vous présente mes excuses par rapport à ma voix. J'ai une extinction de voix, mais je voulais absolument enregistrer cette vidéo étant donné que j'ai fini ce petit PowerPoint. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura appris des choses. Je vous dis à très bientôt sur la Lune. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines!